Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer pourquoi j'ai tout simplement décidé d'accélérer mes investissements en crypto et notamment de doubler. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à liker cette vidéo pour me montrer que tu aimes bien ce genre de contenu où je t'explique la raison du pourquoi, du comment, du quoi. Et surtout, si tu es intéressé par ce beau t-shirt que j'ai fait, tu as le lien dans la description. Juste en dessous, tu as une boutique spécialisée. C'est le t-shirt officiel de ceux qui regardent la chaîne. Pourquoi j'ai décidé tout simplement de doubler mes investissements en crypto-monnaie? C'est tout simple, mais avant toute chose, laisse-moi t'expliquer une petite histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi dans une famille, on va dire, très traditionnelle. Et donc moi, en gros, mes investissements dans ma tête, c'était tout simplement immobilier et bourse, pas plus, pas moins. Il y a eu l'opportunité crypto où j'avais investi 1000 $ à l'époque et c'était énorme pour moi parce que je commençais tout juste mes business en 2017 et c'était vraiment énorme. Depuis, je les ai vendus, hein, donc malheureusement, j'ai pas pu faire de plus-value. Je pense que je me suis assis sur, peut-être que quelques centaines de milliers d'euros, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas d'immobilier. Pourquoi? Il y a un gros frein à l'immobilier qui est le cash flow, c'est-à-dire que je suis dans un pays aujourd'hui qui est les États-Unis, et c'est très dur pour moi de pouvoir faire un prêt sans avoir à lâcher beaucoup d'argent en amont. Donc c'est un peu chiant et ça me limite un peu mes possibilités. Deuxième chose, c'est la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup plus de paperasse et de choses à faire que investir dans de la bourse ou là en l'occurrence dans la crypto. Et donc du coup je me suis concentré sur la bourse principalement. Et en fait au fur et à mesure que je me suis lancé dans les cryptos, et l'année dernière d'ailleurs j'ai eu un call avec quelqu'un qui est devenu un ami maintenant, qui est Lohan, que vous connaissez sûrement, il est intervenu sur la chaîne, et qui me disait arrête avec ta bourse, c'est nul, c'est bien, c'est sympa, mais va sur la crypto, t'as beaucoup plus de potentiel. Au début j'étais ouais je sais pas trop, j'hésite et tout, et petit à petit en fait je mettais plus. Pourquoi j'ai fait ça? Pas parce que je suis influençable, tout simplement parce que j'ai analysé, j'ai bossé et j'ai compris. En fait, le problème qu'ont les gens avec la crypto, et je vais vous le dire, c'est tout simplement, on entend à droite à gauche que la crypto c'est très volatile, la crypto c'est pas sécure. Tous les gens qui disent ça, et dès que vous entendez ça, partez. Parce que tous les gens qui disent ça ne connaissent pas la crypto et ne comprennent rien à la crypto. La crypto, c'est ce qui est génial, c'est que c'est autant de la bourse, c'est autant de l'immobilier, c'est autant de la crypto pure et dure, c'est autant des options de trading, c'est autant du short, du long, c'est autant du bitcoin, de l'ethereum et d'autres projets. Et c'est ça qui est la beauté de la crypto, c'est que tu as plusieurs projets divers et variés. Et donc ensuite, on emmène vers un point, et c'est vraiment le fil rouge, c'est que qui dit plusieurs projets, dit aussi plusieurs stratégies. Donc en bourse, c'est très simple, tu as quoi? Tu as le trading d'actions journalière, hein, on est d'accord. Tu as le swing trade, tu as, allez, on va mettre le forex dedans, même si c'est pas vraiment des actions. Tu as les actions à dividendes et c'est à peu près tout. Et tu as les rates qui sont les real estate actions. Donc ça, en fait, tu investis dans des actions de real estate et elles te versent des dividendes, mais c'est un loyer en fait, techniquement. En gros, c'est ça. C'est les quatre grosses. J'en oublie peut-être, mais vous avez compris l'idée. En crypto, ce qui est intéressant, c'est que tu as donc le long et le short. Hein. Tu as les options aussi. Tu as le trading court terme, moyen terme, donc swing trade, où tu détiens des actions pendant quelques semaines, quelques mois et tu les revends. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait beaucoup dans le programme Crypto Hero. Tu as le lien en description si tu veux te former à la crypto et gagner de l'argent avec tes Crypto Hero. Et ensuite, on a d'autres projets. Et on a par exemple le prêt et emprunt. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une banque qui gagne tout l'argent, là, c'est toi qui peux apporter de la liquidité en prêtant ton argent et en gagnant de l'argent dessus. Tu as quoi? Tu as aussi la DeFi où tu peux staker. Tu peux être un provider de liquidité, donc tu peux apporter la liquidité à des pairs et évidemment gagner de l'argent. Tu peux aussi faire de l'emprunt et du staking, donc c'est une option leverage qui te permet d'augmenter encore plus tes résultats et etc. J'en oublie beaucoup d'autres, mais il y a tellement de façons et tu peux aussi faire de l'immobilier avec des cryptos, etc. Donc en fait, il y a beaucoup plus de façons de travailler son argent avec de la crypto et moi aujourd'hui, ce que j'aime bien faire, c'est que comme j'ai plein de projets différents sur plein de blockchains différentes, je vais t'avouer que je suis beaucoup plus serein sur mes crypto-monnaies que je le suis sur ma bourse. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai tellement mis en place de choses, que ce soit dans la DeFi ou dans la CeFi, que je suis pas du tout exposé. Alors, petite précision, qu'est-ce que la CeFi? C'est la finance centralisée. Et en fait, le fait d'avoir mis tout ça en place, sur plein de blockchains, ça me permet en fait d'être
totalement serein. Et en plus, je vais pas te mentir, mon portefeuille ne fait que monter. Là où mon portefeuille en bourse, en ce moment, et c'est normal vu la conjoncture, il stagne un peu. Et aujourd'hui, en fait, je me suis posé cette question, c'est-à-dire que si demain tout explose, je pense que tout explose. Aujourd'hui, la crypto est tellement importante pour que ce soit juste un oh, mais c'est pas sécure. Non, si jamais tu mises tout ton argent sur le Bitcoin, c'est sécure, ça reste sécure. Je veux dire, ça, il va y avoir de la volatilité, ça on va pas se mentir. Par contre, le Bitcoin c'est quand même beaucoup trop ancré pour que ça explose du jour au lendemain. Il faut savoir que le Bitcoin, je vais le mettre juste sur ma droite, le Bitcoin aujourd'hui c'est tout simplement, et je vais te montrer, c'est tout simplement une market cap, donc une capitalisation boursière de marché de 1 trilliard de dollars. Ce qui est énorme, et c'est beaucoup trop gros en fait, it's too big to fail, c'est beaucoup trop gros pour chuter. Et donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, si tu mets ton argent sur le Bitcoin, peu importe le prix, oui, il va y avoir de la volatilité, oui, pendant peut-être quelques mois tu vas être en perte, mais le jour où ça va péter, ça repètera. Après, moi je te conseille pas du tout d'investir dans le Bitcoin. Si tu démarres, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire de façon plus intéressante. N'hésite pas à regarder les vidéos sur la chaîne Parle de crypto, où je donne vraiment mes conseils personnels, mais il y a tellement de choses à faire pour investir donc sur les crypto-monnaies, et il y a tellement de stratégies. Maintenant, ma stratégie elle est très très simple. Ce que je fais, c'est que je fais un peu tout ce que je t'ai cité en amont. C'est-à-dire que ma stratégie, c'est je fais du trading court terme, je fais du trading moyen terme, donc du swing trade, et en fait, le bénéfice, je prends 50% à chaque fois. C'est-à-dire que sur mon bénéfice, quand je gagne, admettons 100 euros, je vais prendre 50 euros que je remets dans mon portefeuille d'investissement pour refaire des trades, et les 50 autres, je les sors et je les mets donc dans des stratégies de prêt et d'emprunt, de stratégie de DeFi pour faire du staking ou la liquidity providing. Et donc ça me permet en fait de grossir mon portefeuille. Et ce qui est intéressant, c'est que le token monte ou baisse, ça me dérange pas, puisque j'ai déjà pris mes bénéfices, et surtout, je ne m'expose pas qu'à un seul token. Je fais très bien du staking, que ce soit en stablecoin, donc un token qui est adossé au cours du dollar, ou alors sur plein d'autres stratégies. Et on a des stratégies qui montent à du 20%, 40, 50, même 100% sur du stablecoin, donc on double notre capital en un an. Et on a des stratégies sur des cryptos qui ne sont pas du stablecoin qui montent jusqu'à des 50 000% par an. Ça peut paraître énorme, mais c'est ce que propose la DeFi. Il y a tellement de stratégies que quand tu sais ce que tu fais, quand tu es malin, quand tu es intéressé, tu peux avoir beaucoup de stratégies. Alors attention, cette vidéo c'est pas du tout pour clasher l'immobilier ou la bourse. Je vais investir dans l'immobilier. La bourse, j'ai déjà plus d'une centaine de milliers de dollars, donc j'aime beaucoup. Ça me permet d'être beaucoup plus sécure. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que les crypto-monnaies, on a passé ce stade de ah c'est trop volatile, c'est trop dangereux. Non, c'est comme tout. Si tu sais pas ce que tu fais, évidemment que ça va être dangereux, évidemment que tu vas perdre beaucoup d'argent. Mais tu sais ce que tu fais, si tu te formes. Et d'ailleurs, si tu veux te former, je te le redis. Forme-toi avec moi à Crypto Hero. Depuis qu'on l'a mis en place, donc depuis 2 mois, le premier mois on a fait 60%, le deuxième mois on a fait 50%. Ce qui veut dire en valeur brute, c'est que si tu avais mis 100 euros, le premier mois tu aurais fait 60 euros de bénéfice, le deuxième tu aurais fait 50 euros. Admettons que ton capital reste 100 euros. Tu as bien compris que ton capital entre temps avait augmenté. Donc ce n'est plus les mêmes résultats et forcément tu as augmenté. Donc comme toujours, si tu ne sais pas ce que tu fais, oui tu vas perdre de l'argent, ça c'est sûr, pratiquement, mais si tu sais ce que tu fais et que tu es bien accompagné, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et moi c'est ce que je fais, et d'ailleurs pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce que je vous conseille de faire quand vous démarrez. Évitez d'investir sur du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors c'est bien d'avoir ce portefeuille pour pouvoir se sauvegarder, on va dire, pour avoir un peu un backup. Mais moi, je vous conseille d'aller dans des tokens qui sont un peu plus intéressants en termes de croissance. Il y a des tokens qui, moi, m'ont permis de faire, tout simplement, en mettant 100 euros, de faire un x200, x300 en quelques semaines, même quelques jours, idéalement. Alors oui, quand tu ne sais pas ce que fait le token, quand tu ne sais pas comment analyser un projet, encore une fois, c'est du casino. Moi, évidemment, c'est pas ce que je fais, j'analyse les projets, je sais pourquoi je le fais, etc., etc. Et donc, ça me permet d'avoir des belles plus-values. Et ces belles plus-values, je me permets de les remettre dans plein d'autres tokens, qui me permet d'avoir une moins grosse dépendance à un seul token. Et tu vas voir qu'au début, évidemment, tes investissements ne seront pas sécures. Pourquoi ? Parce que tu auras forcément un petit budget, même si tu arrives avec 10 000, tu vas les mettre dans quelques tokens. Au fur et à mesure que tu vas travailler, tu vas pouvoir tout simplement avoir moins de dépendance sur tes tokens. Aujourd'hui, je pense que je dois avoir une cinquantaine ou une soixantaine de tokens où j'ai tout simplement pris des positions. Et donc forcément, ça me permet de diminuer ma dépendance à un seul token. Alors évidemment, sur les cryptos, on sait que le Bitcoin, c'est un peu celui qui donne le ton. Et derrière, il y a l'Ethereum, et derrière, il y a les altcoins qui vont suivre. Mais autrement, il faut comprendre que ce qui est puissant avec les crypto-monnaies, c'est que plus tu en as, moins tu es dépendant à un seul cours du marché. Et donc c'est vraiment cool parce que en gros, comme j'ai du Bitcoin, comme j'ai de l'Ethereum et comme j'ai beaucoup d'altcoins, ce qui veut dire que en général, il y a toujours quelque chose qui est en train de monter. Et donc c'est ça qui est puissant et ça me permet d'être beaucoup plus tranquille. Cette année, j'ai investi 35 000 $ sur les crypto-monnaies.
Évidemment, je te demande pas de le faire pareil, mais en quelques mois, je suis passé de 35 000 à 120 000 dollars. Et honnêtement, je suis pas un trader de génie, je pense que vous le savez, moi je fais du business en ligne. Par contre, je sais analyser des projets, je sais où mettre mon argent et surtout je sais faire fructifier mon argent. Donc encore une fois, c'est pas magique, il y a du travail, mais les cryptos, c'est très important de comprendre pourquoi il faut accélérer maintenant, parce que ce n'est pas seulement un investissement typique, c'est juste un nouvel écosystème qui peut te rapporter beaucoup d'argent. Donc si tu veux faire partie de l'aventure, n'hésite pas. Encore une fois, j'ai Crypto Euro. Si tu veux pas te former avec moi, il n'y a aucun souci, mais forme-toi s'il te plaît. Je peux t'assurer que la crypto-monnaie, c'est pas juste un investissement sympa, marrant. Non, la crypto-monnaie, c'est quelque chose de très puissant qui va faire une grosse différence sur le long terme. Et ceux qui se mettent le plus tôt possible, et aujourd'hui on est très tôt encore, ceux qui s'y mettent le plus tôt possible vont être très très riches dans 2, 3, 4, 5, même 10 ans. Je peux te l'assurer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'adoption de marché est très très lente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que dans le monde, on doit être entre 5 et 6% à connaître la crypto et à avoir investi dessus. Tu fais quoi des 95% autres? Pense à ça et surtout passe à l'action. J'espère que tu as appris cette vidéo qui est un peu différente, mais je t'explique les raisons et pourquoi moi j'ai commencé à faire presque all-in sur la crypto, tout simplement parce que trop de projets, trop de potentiel, trop de façons de changer le monde. J'espère que tu me suivras là-dessus. Encore une fois, c'est des investissements, mets de l'argent que tu es prêt à perdre, fais attention, forme-toi, sois pas bête s'il te plaît. Vraiment, il faut que tu comprennes que c'est un investissement que tu peux perdre de l'argent. Tu peux aussi en gagner beaucoup si tu sais ce que tu fais. Je te souhaite une très très belle journée et passe à l'action.